et encore moins certaines églises, il n'y a pas des équipes d'intercession. Il n'y a pas de services de prière. Il n'y en a pas. Nous sommes plus, surtout en Europe, oh mon Dieu, que le Seigneur nous aide. Quand je dis, on va nous tuer à cause de ces choses. À moins que le Seigneur permette. Il y a des églises où il n'y a pas la prière, il n'y en a pas. Les gens prient seulement quand ils se réunissent. Une grande assemblée, mais il n'y a pas une équipe d'intercession. Il n'y a pas des gens qui prient pour l'église. Il n'y a pas les gens qui prient pour les hommes de Dieu. Il n'y a pas les gens qui prient pour les chrétiens. Il n'y en a pas. Les chrétiens qui sont possédés, on a pas mal de cas. Tels que nous sommes là, nous sommes en train de prier pour quelques cas ou les gens. L'église de Dieu est comme un hôpital. Regardez par exemple dans Matthieu chapitre 15, cet homme qu'on avait frappé par les brigands. Quand Jésus a récupéré cet homme qui était battu, qui était frappé, Jésus l'avait déposé où? Il a déposé ce monsieur à l'hôtellerie, c'est-à-dire dans un hôpital, dans une clinique. L'autre qui était là devait prendre soin de ces messieurs. Quand on dit un pasteur, quand on parle d'un pasteur c'est un berger. Et quel est le rôle du berger dans la vie d'une brebis? C'est de pouvoir nourrir la brebis. Quand la brebis est blessée, le berger est censé de pouvoir soigner cette plaie. Ici, remplacer la blessure pour tous les soucis qu'un chrétien peut avoir. Et le rôle du berger, c'est de pouvoir chercher comment trouver la solution pour que la brebis puisse trouver le repos, trouver la paix. Mais aujourd'hui, il y a certains... Oh mon Dieu. Ah Seigneur. Que le Seigneur vienne nous chercher. Qu'il vienne nous chercher. Tout ce qui intéresse les hommes de Dieu, c'est l'argent. Des futilités. Dans nos assemblées, nous avons des programmes très très charnels. Voilà agapé, voilà on va faire ceci, voilà on va faire ceci. Mais pourquoi on ne fait pas des séminaires de délivrance, des séminaires de prière où on va prier pour les malades, des séminaires où on va prier pour quelques cas? Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi nous n'avons pas des gens qui peuvent venir la nuit prier, qui peuvent venir la journée prier, organiser même un groupe de prière? Dans certains, il y en a plus. Il y a des... Ça, j'ai vu ça en Europe. Hein. À Genève, ici, il y en a plein. En France, n'en parlons pas. Les églises où il n'y a pas des intercesseurs. Et là, maintenant, nous avons seulement la foi. Voilà, Dieu va guérir, Dieu va faire. Quel est ce Dieu qui va guérir? Jésus, notre modèle, notre modèle, notre modèle. Il était un homme de prière. La Bible dit qu'il priait des fois toute la nuit. Mais nous devons marcher sur ses traces. Paul lui dit, soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Christ. Notre modèle, c'est Jésus. Notre modèle, c'est les apôtres. Les apôtres priaient. Par la vie de prière. Tout ce qui leur intéresse, c'est l'argent, c'est la dîme. Je vais m'arrêter ici. Bien-aimés, nous allons continuer. Les samedis, il y a quand même beaucoup de choses à dire par rapport à ces sujets. Je crois qu'on touchera les 5e catégories. La 5e catégorie des faux prophètes la semaine prochaine. Donc ça peut être par la grâce de Dieu, si le Seigneur permettra. On va voir peut-être si ça sera jeudi ou quel jour. On va vous communiquer. Mais c'est la semaine prochaine. Donc les samedis, nous allons partager avec nous sur ces sujets. Donc c'est la 4e catégorie. Donc mes bien-aimés, soyons comme les chrétiens de l'église de Béret. Enlèvons tous les sentiments charnels. Si dans votre église, l'église où vous priez, là où vous priez, il n'y a pas voilà, les équipes d'intercession, où il n'y a pas vraiment une vie de prière intense, bien aimé, toi-même tu dois intensifier depuis chez toi la vie de prière. Sois un intercesseur chez toi. Sois un intercesseur. Surtout en Europe, il y a pas mal de... La distraction commence depuis les serviteurs de Dieu jusqu'aux fidèles. Bon, peut-être la faute, ce n'est pas aussi aux serviteurs de Dieu, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont pas appelés. Je crois que quand je parlerai sur la 5e catégorie, c'est là où vous saurez, mes bien-aimés, qu'il y a certains qui ne sont pas appelés. D'autres, ils ont réussi des enseignements de théologie, voilà l'hébreu grec. Dans les écoles de théologie, on n'apprend pas à prier. On n'apprend pas. On va vous expliquer les mots, nanani, nanana, mais l'esprit, on ne vous donnera pas. Il y a d'autres qui n'ont jamais été formés. Voilà pourquoi dans certaines églises, il y a la mort. Il y a la mort, il n'y a pas la vie. Pendant les cultes comme ça, vous ne voyez pas même un démon qui est sorti dans les corps des gens. Par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Mais les églises où nous nous sommes sortis, mes bien-aimés, on a vécu ces choses. On a vécu, même jusqu'à présent, il y en a.
deux choses, mes bien-aimés, qui est le fondement de l'église. Regardez, je termine ici. Hein. Je vous donne juste un passage pour que vous compreniez comment l'église de Dieu est dirigée. S'il n'y a pas ça dans votre église, mes bien-aimés, peut-être vous êtes dans une salle d'attente qui va vous conduire en enfer. Je suis dans Actes. Hein. On va lire chapitre Actes des apôtres. On lit chapitre... Je m'arrête ici, hein, souffrez. Hein. Je vous trouve juste Actes chapitre 6. Lisons chapitre... je lis le chapitre 3. Regarde ce que Pierre dit ici. Il dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein de Saint-Esprit, de sagesse, et que nous chargerons cet emploi. Ici, l'apôtre Pierre est en train de demander aux gens de pouvoir chercher quelques personnes qui vont assumer la charge de distribution. Par exemple, des nourritures, des choses comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit dans les versets 6? Il dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Vous voyez? C'est ça là, ce qui fait la force de l'église. S'il n'y a pas ça dans l'église, il n'y a pas la prière, il n'y a pas l'enseignement.